Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour 3 films achetés du coup dans une boutique d'occasion. Je me suis dit pourquoi pas. En plus, avec la revente du coup de mon lecteur, j'ai eu quand même pas mal de d'argent sur ma carte de fidélité. Donc ça c'est vraiment bien. Donc j'ai pu acheter 2 films quasiment gratuitement. Donc ça c'est top. Donc 3 films du coup que je vais vous montrer. Man on Fire, du coup avec Denzel Washington, un film de Tony Scott. Nous avons ce fameux film Esther, que vous connaissez sans doute, petite gamine de 9 ans qui est en réalité une femme adulte. Et Nos étoiles contraires. Voilà, Nos étoiles contraires. Donc il y a ces 3 films-là que je vais vous présenter. Donc évidemment, il y en a 2 que je sais bien, que j'ai bien vu. Il y en a un que j'ai à moitié vu et que j'ai pas tout fini en général. Donc je me suis dit, autant la racheter en Blu-ray. Donc allez, c'est parti pour cette petite présentation. Donc du coup, nous allons parler en ce premier film Nos étoiles contraires, donc le film dernièrement que j'ai vu du coup. Alors, il s'agit forcément d'un film d'adolescent, donc franchement avec 2 bons acteurs, donc Shailene Woodley et puis Ansel Elgort, pardon. Shailene Woodley du coup qui a joué dans pas mal de films. Non, je ne connais pas forcément tous les films dans lesquels elle est jouée. Mais j'ai su comprendre qu'elle est jouée du coup dans la trilogie Divergent que j'ai acheté récemment, que j'ai vu et que j'ai bien aimé. Elle a joué aussi, j'ai vu dans The Amazing Spider-Man, donc je ne sais pas où est-ce qu'on la voit ou autre, parce que quand on la voit sur internet, elle est dans le film apparemment, je ne sais pas. Mais si jamais vous avez des informations dessus, où est-ce qu'on la voit dans le film Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, dites-le moi. Elle a joué aussi du coup dans Ferrari aussi, avec Adam Driver. Oui, voilà, qui a joué dans Star Wars, du coup les derniers Star Wars. Donc ce fameux film qu'on avait vu sur Prime Video, Ferrari, elle a joué dedans. Elle a joué dans 3 femmes aussi apparemment que je n'ai pas vues. Et puis aussi dans plein d'autres films, donc je n'ai pas forcément vu tous ces films où à laquelle elle a joué dedans. Donc top, en tout cas. C'est une très bonne actrice que j'aime beaucoup. Et puis, en ce qui concerne Ansel Elgort, qui a joué du coup dans Baby Driver, que j'ai en Blu-ray, que j'ai bien aimé. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, franchement, c'est un sacré film sur lui. Très doué au volant aussi en termes de musique. Surtout qu'il est chanteur en plus de ça. Donc c'est vraiment bien. Qui a joué aussi du coup dans Divergent, qui ont joué tous les deux dans le film. Divergent, donc la trilogie. Donc ils ont quand même joué du coup ensemble. Je sais pas si c'est les seuls films auxquels ils ont joué ensemble. Donc en tout cas, Nos étoiles contraires, donc un film du coup sur lequel ils sont amoureux, donc dramatique. Donc ils se rencontrent dans un groupe de soutien pour malades du cancer, tout simplement. Donc je vous en dis pas plus, c'est vraiment un sacré film de romance dramatique, il n'y a rien à dire. Je lui mets un bon 10 sur 10 quand même pour le film. Beaucoup d'émotions. Et puis, même en ce qui concerne les acteurs, ils jouent extrêmement bien. Et aussi, il y a Laura Dern qui joue dedans, celle qui a joué dans le premier Jurassic Park, aux côtés de Alan Grant, Sam Neill. Donc ça, c'est vraiment bien. Qui joue la mère du coup d'Azel. Donc elle interprète le personnage d'Azel. Et de lui, de Gus. Donc 2 adolescents, voilà, qui sont tombés amoureux. Et franchement, c'est une très très bonne histoire, vraiment dramatique. Et franchement, on y croirait vraiment pour de vrai. C'est très émouvant et puis c'est très très bien exécuté. En tout cas, les réalisateurs, en ce qui me concerne, que je connais pas, dedans il y a la version longue inédite, donc ça c'est bien. Du coup, nous avons du DTS seulement sur round 5 points en français et du DTS HD du coup en anglais. Donc bon, le son est meilleur en anglais, mais c'est pas grave. Une durée de 2 heures et 5 minutes. Donc il est quand même assez long, mais en tout cas, il vaut la peine d'être vu. Qui est sorti du coup récemment, en plus de ça, du coup sur Netflix.
Forcément qui est sorti en 2014, donc il est sorti quand même en 2014, et puis je sais que récemment ils l'ont sorti sur Netflix. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Je me suis dit, je vais regarder un film sur Netflix, et je trouve que c'est la première fois que j'ai vu cette actrice dans un film avant de voir Divergent, juste après. Et puis, donc franchement, je suis pas déçu. Ça reste un très très bon film. Donc franchement, n'hésitez pas si vous aimez les romantiques, les romances dramatiques. Ceci est pour vous, sinon passez votre chemin. Ensuite, nous allons voir un deuxième film. Nous allons parler de Esther. Donc un film du coup que j'ai eu pour 6,99 €, mais qui était gratuit avec ma carte de fidélité. Donc quelque chose ne va pas chez Esther, donc inclut la fin alternative, donc ça c'est bien. En tout cas, parce que je sais qu'il y a deux petites versions différentes du film. Donc c'était quand même un film assez terrifiant, je l'ai vu il y a très longtemps, je ne sais plus en quelle année, il est sorti en 2009 le film, donc ça date quand même un peu. J'ai dû le voir je pense en 2014 ou 2015, je pense, ouais. La première fois, et franchement ça m'a choqué de le voir pour la première fois ce film. C'est très choquant. Donc, en tout cas, ça c'est bien. Donc, nous avons dedans Vera Farmiga, du coup, qui joue dans Conjuring, la spécialiste de Conjuring. Elle joue, franchement, c'est une très bonne actrice et aussi une chanteuse apparemment, qui incarne vraiment tous les films d'horreur, horrifiques, dramatiques, etc. Donc, franchement, c'est vraiment une très bonne actrice pour les films d'horreur. Il n'y a rien à dire sur son jeu d'actrice. Vraiment. Ouais. Et puis elle a joué aussi dans un film que j'ai beaucoup aimé, The Passenger, avec Liam Neeson. On la voit qu'un petit court temps au début du film et à la fin. Mais en tout cas, ouais, elle a quand même du potentiel. Et puis en ce qui concerne lui, que je ne connais pas spécialement, celui qui joue son mari, comme vous voyez sur la photo. Cet acteur-là, je ne sais pas comment il s'appelle, en tout cas, je ne l'ai pas vu jouer dans un autre film, je ne pense pas. Donc, en tout cas, Esther, qui est une petite fille du coup de 11 ans, c'est ce qu'il y a écrit, 11 ans je crois, et puis en fait, ça verrait que c'est une jeune femme adulte. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, en tout cas, je vous en dis pas plus. Elle se fait adopter et il se passe des choses terrifiantes. C'est tout ce que j'ai à vous dire, pour pas vous spoiler le film quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc en tout cas, regardez-le si vous aimez ce genre de film. Et puis, en tout cas, je pense que vous avez passé un très bon moment. Donc, nous avons du Dolby True HD 5 points en anglais. Et nous avons du français italien en 5 points standard. Et encore, non, je me trompe. C'est du Dolby True HD en anglais, français et italien. Donc, ça, c'est bien. Nous avons quand même une bonne piste audio pour ces trois langues. Donc, nous avons de l'italien quand même dedans, avec du sous-titre aussi. Donc, ça, c'est bien. 123 minutes de film, donc il dure bien 2 heures. Donc ça c'est bien, il dure quand même assez longtemps, quasiment le même temps que le film précédent, Nos étoiles contraires. Avec quelques bonus, acteur, créateur du film, mythe, l'enfant, évoque les personnages d'enfants, psychopathes ayant marqué l'histoire du cinéma. Bon, en tout cas, il n'y a pas plus d'informations que ça. Je vous montre un peu près tout avec le disque, qui est sobre, hein, qui est un peu dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas le titre sur le disque ou autre, qu'il n'y ait pas une meilleure image qu'une forêt sombre et noire avec une photo d'arbres et de branches. Je trouve ça un peu triste. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et puis je vous ai même pas ouvert le boîtier de Nos étoiles contraires aussi, je crois. Je sais plus. En tout cas, pour ce qui concerne Esther, n'hésitez pas à aller le regarder. Il est vraiment fantastique et j'ai hâte de me le refaire. Et pour vous présenter du coup ce dernier film, Man of Fire, du coup avec Denzel Washington de Tony Scott. Et avec cette jeune actrice qui est la même exactement que dans La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Donc, faut dire quand même qu'elle a fait de bons films. Il date de 2004. Donc, quand même. Je sais pas quand date La Guerre des Mondes, peut-être 2004 ou 2005, je sais plus. En tout cas, ils ont quasiment la même visage. Je pense qu'elle a joué dans ces deux films vraiment l'un à côté de l'autre, à mon avis.
La Guerre des Mondes et Man on Fire. Donc je pense que franchement, elle a bien commencé sa petite carrière, cette jeune gamine, qui s'appelle, je ne sais plus, Dakota Fanning, voilà, c'est ça. Qui a joué aussi dans Twilight, qui fait les Volturi. Et puis, franchement, qui joue Jane, du coup. Et qui a joué dans plein d'autres films. Et puis, sa sœur, du coup, qui a joué dans le film Predator en Badlands, qui est sorti récemment, donc c'est vraiment bien. Donc, Denzel Washington, qui est quand même l'un de ses meilleurs rôles, quand même, je pense, parce que j'ai vu le début du film plusieurs fois, je crois que j'ai déjà commencé, j'ai peut-être vu 2 ou 3 fois que j'ai commencé à regarder, je sais plus si je l'ai terminé, j'ai vu le début, le milieu, je suis pas sûr d'avoir vu la fin, je n'en sais rien, je sais plus. En tout cas, je me suis racheté en Blu-ray. Il coûtait, je crois, 4,99. Il coûtait 4,99 €. Donc ça valait le coup, amplement. Donc dur, poignant et violent comme l'enfer. Quentin Tarantino. Vous voyez, franchement, donc ça c'est vraiment bien. Nous avons en son, du coup, en français du 5 points DTS HD et en anglais c'est pareil, 5 points DTS HD. Nous avons une durée de 2h26, exactement. Donc ça c'est bien. Une réalisation stylée signée Tony Scott. Space Game, True Romance, oui, bon ça c'est les films qu'il a sûrement fait. Denzel Washington, Christopher Walken, Pulp Fiction, du coup, qui est joué, Dakota Fanning, Trouble Jeu, La Guerre des Mondes, et Radha Mitchell, Fun Game, oui. Fun Game, je l'ai déjà vu aussi. Plus de 2 heures de bonus, donc ça c'est bien, interdit au moins de 12 ans. Donc c'est bien parce que à l'intérieur du film, nous avons le DVD et le Blu-ray dans sa petite pochette. Donc c'est vraiment top d'avoir le DVD en plus dedans. C'est vraiment top. J'espère qu'il marche bien pour de l'occasion. En tout cas pour le prix, ça vaut amplement le coup. Et j'ai hâte de voir ce film. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu l'un de ces 3 films, lequel vous avez vu, et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram ou TikTok, Oliver Ciné Collection. Je répondrai à toutes vos questions. Je suis toujours actif sur les réseaux. Donc franchement j'ai hâte que vous ayez regardé du coup ces films. Franchement regardez-les pour ceux qui n'ont pas vu. Donc franchement celui-là à tout prix. Si vous aimez franchement les romances, faut regarder. Esther, si vous aimez un peu les choses terrifiantes, allez-y. C'est un très bon film, surtout qu'il y a eu le deuxième film qui est sorti aussi il y a quelques années, que je trouve moins bien. Le deuxième, il était un peu moins bien, surtout au niveau des couleurs. Un film beaucoup trop sombre. C'est limite un Batman, le deuxième film. Vraiment. C'est le deuxième film, je sais pas comment ils l'ont réalisé, mais il est vraiment pas. Le film est pas mauvais en soi, mais la réalisation est très mauvaise. Donc, franchement, et Man on Fire, j'ai hâte de me le refaire cette fois-ci en Blu-ray. Parce que j'aime bien du coup cet acteur, Denzel Washington, et cette actrice, Dakota Fanning. Donc j'ai vraiment hâte de me le refaire au plus vite. J'espère que vous avez apprécié du coup cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.